Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la mise en forme de notre feuille de calcul ou de nos données. Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Premièrement, nous allons voir comment modifier la taille des entêtes, à savoir la hauteur des lignes ou des colonnes. Deuxièmement, nous allons voir comment faire une mise en forme des données. Troisièmement, comment modifier l'alignement des données. Quatrièmement, comment modifier les bordures de la feuille de calcul. Puis cinquièmement et en dernière position, comment modifier le remplissage des données. Voilà. Donc, nous allons ouvrir notre classeur. Alors, avant tout, nous allons voir comment modifier la taille des entêtes. Donc, à savoir la hauteur des lignes et des colonnes. Pour ce faire, nous allons nous positionner notre curseur dans l'intersection entre deux colonnes, à savoir la colonne dont on veut augmenter la hauteur ou diminuer éventuellement. Et puis après, nous cliquons là-dessus. Nous voyons ici apparaître le nombre de pixels. Nous pouvons modifier, soit augmenter, soit diminuer. Nous allons essayer d'augmenter un peu. Voilà. Alors, la même chose au niveau des lignes. Nous mettons à l'intersection de la ligne dont nous voulons augmenter la hauteur. Nous cliquons. Nous avons le nombre de pixels. Nous pouvons l'augmenter jusqu'à 28. Nous lâchons. Alors, cette augmentation de hauteur peut se faire pour plusieurs colonnes à la fois. Donc, nous sélectionnons les deux colonnes. Nous mettons notre curseur à la dernière colonne sélectionnée. Nous tirons. Voilà, nous remarquons que la taille des deux colonnes augmente. La même chose aussi pour les lignes. Nous faisons ça. Nous tirons. Voilà, la taille des deux lignes qui augmente. Voilà, pour ce qui est de l'ajustement de la hauteur des lignes et des colonnes. Alors, maintenant, nous venons de voir ça. Alors, comment faire une mise en forme des données? Pour cela, nous allons sélectionner nos données. Nous allons tous les sélectionner. Nous allons aller dans le menu, dans l'onglet Accueil. Nous voyons que nos données sont en calibré. Nous cliquons sur les options. Nous pouvons choisir Agence. Et nous pouvons augmenter la taille de la police. Voilà, nous pouvons aller jusqu'à 14. Alors nous avons la possibilité de les sélectionner soit en italique, soit en gras ou souligné. Voilà. Si, voilà, ça va aussi un peu. Ne se voit pas. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc nous pouvons aussi éventuellement modifier la couleur de l'écriture. Nous venons là, nous sélectionnons, je sais pas moi, n'importe quelle couleur là. Voilà, il s'agit de l'orange. Voilà. Ça, c'est ce qui est de la mise en forme. Alors, troisièmement, nous allons voir comment modifier l'alignement. C'est presque la même chose. Nous allons modifier par exemple l'alignement de notre en-tête. Nous allons sélectionner l'en-tête. Nous allons venir au niveau de l'accueil, le groupe alignement. Nous allons choisir centrer. Voilà, ça nous centre. Nous allons choisir tout simplement aligner à gauche ou aligner à droite. Voilà. Nous pouvons aussi éventuellement choisir aligner au centre. Au cas où les cellules sont un peu larges, nous choisissons la juste. Voilà, nous pouvons nous limiter à ça. Puis nous avons fini avec l'alignement. Nous allons voir maintenant comment modifier les bordures. C'est aussi simple. Nous sélectionnons nos données. Nous allons venir dans l'onglet Accueil. Nous avons ici
les bordures. Nous allons voir les différentes options qui s'offrent à nous. Voilà, nous pouvons choisir avoir une bordure inférieure, une bordure supérieure, une bordure à gauche, une bordure à droite, sans bordure, ce qui est le cas actuellement. Nous pouvons choisir d'avoir toutes les bordures. Bon, il y a d'autres manières. Donc, nous allons choisir d'avoir toutes les bordures. Donc, voilà. On vient d'augmenter et de mettre les bordures, d'ajouter les bordures. Et puis, nous allons voir maintenant comment modifier les remplissages. On modifie les remplissages. Dans ce cas, nous allons sélectionner. Nous sélectionnons nos cellules, nous venons dans l'onglet Accueil. Voici ici, remplissage, couleur de remplissage. Nous allons choisir la couleur que nous voulons. Nous avons ici le vert. Nous pouvons voir le bleu clair. Nous pouvons voir le violet. Voilà, nous allons sélectionner le violet. Voilà. Il y a en effet une quatrième option qui s'ajoute maintenant. Savoir comment modifier l'apparence de la feuille de calcul. Alors, pour ce faire, modifier. Pour ce faire, nous allons sélectionner les données. Nous venons dans l'accueil, l'onglet accueil. Nous venons directement au niveau du style. Nous venons ici au niveau de mise en forme conditionnelle. Donc là, nous avons des non, c'est pas des icônes blancs. Ici, nous avons des mettre sous forme de tableau, oui. Et puis voilà, nous avons des formats. Donc nous allons venir au niveau de mise en forme, mise sous forme de tableau. Donc nous avons ici des apparences prédéfinies. Donc cela nous permet de facilement sélectionner un style donné et puis passer aux données proprement dites, nous concentrer sur les données. Donc nous pouvons sélectionner par exemple, je sais pas moi, ouais, pourquoi pas ce style, tableau clair. Voilà, on demande où se trouvent nos données pour ce tableau. Les données sont déjà sélectionnées et mon tableau a déjà des en-têtes. Voilà. Voilà le défini. Sélectionné. Donc nous pouvons modifier tout ça. Alors, tout ce que nous venons d'expliquer, nous venons de faire à travers l'onglet, nous pouvons le faire facilement à travers le menu contextuel. On fait clic droit sur la souris. On vient au niveau du format cellule et format de la cellule. Voilà, maintenant, voici les alignements. On peut sélectionner les aliments que nous voulons. Voici la police, les bordures, remplissage. Voilà, on fait tout ça à travers ici. Ou tout simplement, au lieu de sélectionner et de venir par le menu contextuel, nous venons accueil. Nous pouvons modifier là, en sélectionnant là, voilà, ça vient directement au niveau du fond. Nous pouvons venir au niveau de l'alignement, nous sélectionnons là, directement au niveau de l'alignement. Et voilà, ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des remarques ou bien des incompréhensions, vous pouvez les poser au niveau des commentaires ou tout simplement vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante. En effet, sakacastro@gmail.com. Voilà, ça a été un plaisir et j'espère qu'on se reverra bientôt. Ciao.